Bonjour à tous, ici Alexandre Smiga, de retour dans des échanges avec des entrepreneurs pour la série Parole d'experts. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'échanger avec Julien Musy. Julien, salut. Est-ce que tu Salut peux Alex. te présenter en quelques secondes? Ok, je m'appelle Julien Musy, je suis le fondateur de Leader de ton marché. On est une entreprise qui accompagne des entrepreneurs qui ont réellement envie de faire une différence dans le monde à délivrer leur message et passer à un tout autre niveau pour impacter plus de personnes et réaliser la vie de leurs rêves. Ok, top. Et je sais que tu le fais avec brio. On va démarrer avec une question existentielle, si tu le veux bien. On en parlait Vas-y. juste à l'instant. J'ai remarqué donc que tu étais sur scène pour le Biz Club d'Alex Ross. J'ai remarqué que tu avais un nouveau code vestimentaire qui était plutôt soigné. Et j'ai envie de dire, il était temps. Qu'est-ce qui a provoqué qu'est-ce qui a provoqué ce changement? Je sais pas comment je dois prendre le il était temps, mais je vais quand même répondre à la question. Ce qui a provoqué ce changement, c'est une discussion avec une amie qui me dit j'ai l'impression que tu te rends pas compte en ton succès, tu te rends pas compte de qui tu es, du chemin que tu as parcouru. Et je lui réponds, bah, je sais pas, voilà, moi, je fais juste mon truc dans mon coin et ça marche bien, c'est cool, tu vois. Elle me dit, non, mais tu te rends pas compte, aujourd'hui, tu fais partie vraiment du top 5 sur le web et tout. Et quand elle me dit ça, je fais, bah, non, en fait, il y avait une partie de moi qui acceptait pas et qui était encore le petit Julien, tu vois, et tout. Et bref, et ça a été une vraie prise de conscience pour moi de discuter avec elle et de me rendre compte que bah, j'assumais pas encore le fait d'être. Déjà, j'ai du mal à mettre le mot chef d'entreprise sur qui je suis. Tu vois, genre, tu me dis je suis chef d'entreprise, je te dis non. Tu vois, j'ai du mal à assumer cette posture, tu vois. Et je me suis rendu compte de ça il y a un mois. Et elle m'a dit non, mais il faut que. En fait, tu te rends pas compte, mais il faut que tu ailles dans des endroits où vont les gens pour qui c'est la norme d'avoir tes résultats. Et c'est vrai qu'il y a encore des choses que je fais comme celui que j'étais il y a un an, il y a 2 ans, et notamment le fait des vêtements, tu vois. C'est-à-dire que je portais les mêmes vêtements que quand j'avais 20 ans et que j'étais étudiant et que je gagnais pas un rond. Donc, ça a été, c'est une démarche en ce moment que je fais d'essayer, enfin, non, pas d'essayer, c'est une démarche que je fais en ce moment de me comporter, de me comporter, d'agir comme la personne que je vais être dans un an, plutôt que de me comporter et d'agir comme celle que j'étais il y a un an, en fait. Donc voilà pourquoi sur les vêtements. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis et justement tu me l'enlèves un peu de la bouche par rapport aux habits et ça me fait penser à une conversation que j'ai eue justement avec mon mentor la semaine dernière parce que je lui ai avoué un petit truc pareil stupide que vu que je travaille de chez moi comme beaucoup d'entrepreneurs sur le web, j'ai tendance à me négliger un peu en étant à la maison, tu vois. Mhm. Et justement, ça, il m'a fait prendre conscience de ça, que ça doit cesser et justement Mhm. qu'on doit vraiment incarner aujourd'hui la vision de qui on veut être plus tard. Et ça passe forcément par les actions qu'on prend aujourd'hui parce qu'on dessine aujourd'hui ce qu'on veut être plus tard. Et le mois de plus tard, il ne veut pas s'habiller avec un t-shirt qui n'est pour le Mhm. sport, tu vois. Et Mhm. tu le répètes souvent et je partage ça, c'est qu'on n'a pas ce qu'on mérite, on a ce qu'on est. Et forcément, T'as on pas est. ce que tu veux dans la vie, tu obtiens pas ce que tu veux dans la vie, tu obtiens ce que tu es. Ouais. Et donc, ce qu'on est aujourd'hui, c'est la projection future. Alors là, ça fait un peu Inception, tu vois, mais, mais dans Mais l'idée, c'est c'est ça. Inception. C'est vraiment avoir, au final, tu le répètes à tue-tête. L'idée vraiment principale, c'est d'avoir une vision claire de qui on veut être et prendre cette posture en conséquence aujourd'hui pour provoquer et créer le demain, quoi. Donc, s'habiller, faire attention à nos pensées, c'est quelque chose que tu répètes très souvent. Qu'est-ce qui fait que justement pour toi, tu le répètes à ton premier niveau de client, à ton dernier niveau de client, en contenu gratuit? Pourquoi tu répètes toujours ce credo? Pourquoi je répète toujours ça? Parce que pour moi, dans la vie, tu vois, il y a 3 choses en fait. Tu fais 3 choses. Être, faire, avoir. Et tu commences par définir qu'est-ce que tu veux être, parce que c'est le plus haut niveau, tu vois, donc tu définis ce que tu veux être. Mais après, il faut pas non plus tomber, tu vois, il y a des gens qui disent, ah, je veux être ça, je veux être ça, et tout machin. Derrière, il faut pas tomber dans le fantasme non plus. Tu vois, tu dois être clair sur qui tu veux être, et à partir de là, euh,
qu'est-ce que tu dois faire pour devenir cette personne? Tu vois, donc il y a le faire et il y a aussi accepter l'avoir. Parce que tu vas avoir des gens très spirituels qui disent non, mais on est dans un monde d'être. Non, tu es dans un monde d'être, faire, avoir. T'es pas que dans l'avoir, t'es pas que dans l'être, t'es être, faire, avoir. Donc tu peux pas nier les trois. Donc tu dois être clair sur qui tu es parce que c'est ça qui va déterminer est-ce que ce que tu fais te ramène plus près de ce que tu veux être ou pas. Ce que tu peux faire toute ta vie, mais si tu fais sans avoir défini ce que tu es, bah, à la fin de ta vie, tu te dis merde, pourquoi j'ai fait tout ça en fait? Pourquoi j'ai fait tout ça? Et tu te rends compte que tu es passé à côté de sa vie. Et j'adore ce que dit Robbins, qui est success without fulfillment is the ultimate failure. Tu vois, donc le succès sans vraiment te sentir rempli de l'intérieur, c'est l'ultime échec. Et, et je crois vraiment à ça. Par contre, je, j'ai deux messages en fait. J'ai un message pour les gens qui sont très matière, je veux juste de l'argent et tout. Bah, à ce moment-là, demande-toi ce que tu veux être parce que mon gars, tu te rendras compte qu'au bout d'un moment, l'argent, bah, dès que tu en as une certaine somme, ça dépend des gens. Pour certains, c'est 100 000 sur leur compte, pour d'autres, c'est 1 million, pour d'autres, c'est 10 000, pour d'autres, c'est 10 millions. Mais il y a un moment donné où plus d'argent n'augmente pas d'un gramme ta qualité de vie. Tu vois. Donc ça, c'est mon message à ceux qui sont très dans le faire. Et j'ai aussi un autre message à ceux qui sont très dans l'être. Ouais, c'est super l'être, mais tu es aussi là pour vivre une expérience matérielle. Et si tu veux devenir cette personne, tu as besoin de faire des choses au quotidien, tu as besoin de te bouger le cul, tu as besoin de te dépasser. Et tu as aussi besoin d'avoir, parce que tu vois, l'argent, tout ça et tout sont juste des outils pour te rapprocher de ce que tu veux être et de ce que tu veux vivre, de ce que tu veux expérimenter. Ouais, ouais, c'est très juste parce que c'est vrai que si tu te places uniquement sur le point spirituel, tu vas pas forcément avancer de façon concrète. Et à l'inverse, si tu es vraiment que sur la possession, tu peux avoir des signes extérieurs de richesse et de réussite, mais être vide à l'intérieur. Vide, C'est être vraiment, pauvre à l'intérieur. ouais, c'est vraiment un équilibre à trouver. Et tu parlais justement des questions là. Je me souviens l'année dernière, je t'avais posé une question et tu m'avais répondu question de merde. Et ça m'avait vexé sur le coup, mais en fait c'est vrai, quoi. C'est un outil hyper puissant qu'on sous-exploite. Et là, tu parlais de Robbins, je suis en train de lire Awake the Giant Within, et il explique vachement bien dans son bouquin. Et si je me dis, par exemple, pourquoi je suis nul, mon cerveau, qui est une bête, qui est la plus belle des machines, mais qui peut être aussi bête comme chou, il va répondre à cette question automatiquement. Il répond à n'importe quelle question. Si je la remplace par comment je peux améliorer ça, il va me donner d'autres réponses beaucoup plus constructives. Et idem avec les métaphores. Par exemple, avant, j'avais connu une période de chômage. La vie, c'est une bagarre. Donc, forcément, dans ma vie au quotidien, j'étais vraiment toujours dans la contraction, tu vois. Et maintenant, plus du tout. Et qu'est-ce que toi, tu as comme question au quotidien que tu as ancré dans ton quotidien pour justement faire ce shift sur des questions dynamisantes? Première chose, c'est comment je peux apprécier encore davantage ce que je vis maintenant. Je me la pose 15 fois par jour. Deuxième question que je me pose souvent, c'est pourquoi est-ce que je peux avoir de la gratitude maintenant? Qu'est-ce qui crée de la gratitude maintenant? De quoi je peux être reconnaissant? Tu vois, et constamment, parce que je sais qu'à partir du moment où je suis dans la gratitude derrière, j'accède à absolument ce que je veux. C'est ma porte d'entrée pour les autres états internes. Tu vois, si je suis dans la gratitude, je peux choisir en un instant d'être derrière dans la détermination, d'être dans le focus, d'être dans la paix intérieure, d'être dans le calme, d'être dans la joie. C'est ma porte d'entrée et c'est la porte d'entrée pour moi de toutes les émotions. Pour moi, c'est l'ultime antidote. Tu vois, c'est l'ultime antidote aux autres émotions à partir du moment où tu accèdes à la gratitude. Donc, j'entraîne constamment mon esprit avec des questions à se focaliser sur ce qu'il a déjà. Et ensuite, je me demandais quelle est mon intention? Voilà, quelle est mon intention? Ça peut être, après, je peux l'adapter cette question, tu vois, ça peut être quelle est mon intention pour cette interview? Ce que je me suis demandé avant cette interview. Ça peut être quelle est mon intention en allant faire du sport? Quelle est mon intention pour cette journée? Quelle est mon intention pour cette semaine? Mais je crois profondément que une des capacités les plus importantes pour un entrepreneur et pour quelqu'un en général qui veut vivre une vie qui lui correspond et qui lui plaît et qui l'inspire, c'est l'intentionnalité, la capacité à avoir une intention dans la plupart des choses que tu fais, plutôt, contrairement au fait de pouvoir vivre par défaut, tu vois, ce que font la majorité des gens. Et tu regardes les domaines de vie où tu n'as pas les résultats que tu veux, ou alors les endroits dans ton business où tu n'as pas les résultats que tu veux, la plupart du temps, c'est pas parce que tu n'as pas la réponse, c'est parce que tu te poses pas les bonnes questions et du coup, t'es pas assez intentionnel dans tout ce que tu fais. Ouais, ça part vraiment des questions et de comment on décide du scope qu'on décide d'avoir, quoi. C'est clair, c'est clair. Ouais. Ouais, tu vois, par exemple, j'ai comme
Et ça, tu vois, le fait de lire Robbins, ça me réconforte dans cette idée, mais heureusement, je n'avais pas attendu ça pour le décider. J'ai vraiment comme croyance que pour être heureux et réussir, l'idée, vraiment, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de constamment s'améliorer, constamment améliorer la qualité de notre vie et continuer à grandir, tu vois, que ce soit au niveau sportif, faire attention à soi, parce qu'on est notre plus bel atout au niveau professionnel, au niveau spirituel, au niveau des connaissances. Est-ce que, je connais la réponse, mais est-ce que tu partages ça? Un peu faire façon Kaizen, en fait, tu vois, vraiment l'amélioration continue. Est-ce que tu partages ça et comment tu l'incarnes dans ton quotidien? Je vais répondre à la question d'avant, qui n'était pas une question, mais c'est important pour moi de préciser ça, selon mon point de vue. C'est que tu m'as dit pour être heureux et réussir. Et en fait, pour moi, la plus grosse la plus grosse erreur et qui est colportée un peu dans le développement personnel, c'est l'idée que être heureux et réussir, c'est de réaliser dans tous tes domaines de vie. Et je crois pas à cette idée. Je crois plutôt à l'idée qu'on a tous une hiérarchie de priorités intrinsèques, de choses qui nous inspirent réellement, de choses qui sont réellement importantes pour nous. Et la clé pour vivre une vie où tu es heureux et tu réussis, c'est de définir ta vie, de définir tes actions, définir tes objectifs, définir ton quotidien en fonction de ce qui t'inspire réellement et de ce qui est réellement important pour toi. Et la plupart du temps, les gens ont vraiment du mal, tu vois, à discerner qu'est-ce qui est réellement important pour eux, qu'est-ce qui les inspire profondément et quels sont les désirs qu'ils ont, qui sont des faux désirs, qui sont en réalité des désirs projetés par des autorités, par des réseaux sociaux, par des fantasmes de la société. Et dès lors, pour moi, tu vois, dans le développement personnel, dans le business, on parle beaucoup de procrastination et tout ça. Et pour moi, la procrastination, c'est juste le symbole que tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas pour toi, que tu es en train de te forcer à faire quelque chose qui ne t'inspire pas réellement. Et souvent, d'ailleurs, tu utilises des mots comme je dois, il faut, je dois, il faut, machin. Et dès que tu dis je dois, il faut, tu sais que tu n'es pas sur tes désirs à toi et tu n'es pas sur ce qui t'inspire à toi, mais tu es sur des choses qui ont été projetées par la société. Et dès lors que tu te libères de ça, bah, l'amélioration continue, elle est naturelle. Tu vois. Personne n'a besoin de te rappeler de te bouger pour faire ce qui t'inspire. Personne n'a besoin de te rappeler d'apprendre ce qui t'inspire. Personne n'a besoin de te rappeler de faire ce qui t'inspire. Et pour moi, les personnes qui sont pas dans cette démarche d'amélioration continue, c'est pas qu'elles ont un problème, c'est pas qu'elles sont nulles ou quoi. C'est juste qu'elles n'ont pas trouvé quelque chose qui les inspire assez pour être dans l'amélioration continue parce que tu es naturellement dans l'amélioration continue dans ce qui t'inspire. Et tu prends même un ado de 15 ans, il est déjà dans cette amélioration continue. C'est juste que ça correspond pas au standard que ses parents ont défini pour lui, qui est que ses parents veulent qu'il soit dans l'amélioration continue pour l'école, alors que lui, ce qu'il veut, c'est être dans l'amélioration continue dans ce qui l'inspire, qui est souvent les jeux vidéo ou les filles. Et c'est OK, tu vois. Et pour moi, la clé d'une vie inspirante, d'une vie dans laquelle, pour reprendre tes mots, dans laquelle tu réussis ou tu es heureux, c'est de définir ce qui t'inspire, être ultra clair sur ce qui t'inspire, lâcher tous les fantasmes que tu as de la société et de comment devrait être ta vie, comment tu devrais être, ce que tu devrais avoir, ce que tu devrais faire pour t'autoriser à te libérer de tout ça et faire uniquement ce qui t'inspire et ce qui est vraiment important pour toi, pas pour les autres. Ouais, c'est pour ça que de la même façon, quand tu es au lycée là, et que tu as les potes qui partent en bac pro parce qu'ils sont soi-disant en échec, au final, il y a de grandes chances qu'ils réussissent plus que le mec qui suit le flow sans trop savoir pourquoi, qui va bac plus 5 et qui se retrouve avec un job à 1400 euros à subir, quoi, et de façon même inconsciente. Et par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a vraiment ce point à vraiment garder en tête quand tu te lances. Parce que je me souviens, moi, quand je me suis lancé, forcément, tu cherches des modèles. Et que tu le veuilles ou non, tu t'inspires de ces modèles qui ne sont pas forcément faits pour toi. Et c'est pour ça que tu te retrouves dans des situations où tu es bloqué, où justement tu procrastines parce que tu n'as pas envie et parce que ça ne t'inspire pas, nanana. Comment tu fais, toi, justement, par rapport aux clients que tu as pour leur insuffler ça parce que tu es quand même assez particulier dans ton genre, dans le sens où tu as eu une ascension assez fulgurante, même très fulgurante. Comment on fait pour s'inspirer de toi sans se comparer? C'est une super question et c'est une de mes intentions quand je coach mes clients depuis vraiment 1 an, tu vois, c'est de faire de mon maximum pour ne pas injecter mes valeurs et mes priorités intrinsèques chez eux. Parce que forcément, si les gens travaillent avec
moi ou si ils deviennent clients, c'est parce qu'il y a une partie de moi qui les inspire. Mais une partie de moi qui les inspire ne veut pas dire tout moi. Et souvent, ce qu'on a tendance à faire quand effectivement une partie de quelqu'un t'inspire, c'est croire que tu veux tout. Alors qu'en réalité, il y a juste une partie. Et il faut être capable de discerner, tiens, qu'est-ce qui m'inspire chez cette personne et qu'est-ce qui ne m'inspire pas, tu vois. Et donc, c'est aussi pour ça que, par exemple, sur Instagram, tu vas voir mon compte Instagram, que des photos très belles, au bord de la mer, où tu as l'impression que je suis tout le temps au bord de la mer, au bord de la piscine, dans un hôtel 5 étoiles. Par contre, dans mes stories, hier, je faisais une vidéo, justement, une story où je venais d'aller courir, j'avais des cernes jusque-là, je transpirais, j'étais dans un quartier et voilà, c'est la vraie vie en fait. Parce que, donc, comment je fais avec mes clients? Mon but, c'est vraiment de leur partager tout en fait et leur faire comprendre que il y a des choses qui t'inspirent chez moi, mais c'est pas tout qui t'inspire. C'est seulement certaines choses. Prends-les et lâche tout le reste. Ouais, je vais rebondir, alors je vais reprendre. Où tu disais que justement, là, tu parlais de ta story d'hier que j'ai vu où tu te faisais un 10 x 400 appuyé là pour faire sauter le cardio. C'est bon. Et donc, c'est intéressant. Vraiment, Instagram, l'Instagram filtre, mer Fantasme. et le story, les stories où là, on est dans le dur, quoi. C'est ça? C'est ça. C'est ça, parce que, en fait, tu sais que tu définis un objectif qui n'est pas un objectif important pour toi, qui est en réalité un fantasme, lorsque tu veux l'objectif, mais tu n'es pas prêt à payer le prix qui va avec. Un corps sublime, tu vois, avec tous les abdos, les pecs, tout. Mais je suis pas prêt à payer le prix, en fait, tu vois. Je suis pas prêt à payer le prix. Quand il y a un plateau de fromage, je préfère partager un bon plateau de fromage avec des amis que de me regarder dans la glace et d'avoir tous les abdos, tu vois. Donc, c'est vraiment être capable de discerner quels sont les fantasmes et quels sont les objectifs vraiment importants pour toi sur lesquels tu es prêt à payer le prix qui va avec. Du coup, tu fais le lien entre tes résultats hors normes et les prix que tu es prêt à payer par rapport au reste des gens. Ouais, carrément, carrément. Ouais. Genre, tu vois, là, par exemple, depuis hier matin, depuis samedi, j'ai dormi, j'ai dû dormir, tu vois, 7 heures en 2 nuits. Donc, c'est pas un truc que je conseille, mais c'est un truc que je fais là parce que j'ai un projet à terminer et que ce projet, il m'inspire tellement que je mets pas de réveil pour dormir 2 nuits. J'ai juste, il est 3h30 du matin, j'ai juste envie de me lever tellement je suis impatient de continuer, tu vois. Donc, il faut vraiment comprendre que pour avoir des résultats hors normes, tu ne dois pas être inspiré par le résultat, tu dois être inspiré par le process. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu me dis, Julien, tu continues à faire la même chose, mais tu gagnes plus un centime, je continue à faire la même chose, tu vois. Et le problème pour moi de beaucoup d'entrepreneurs du web, c'est qu'ils veulent juste le résultat et qu'en fait, ils sont inspirés par le process, par le résultat, mais le process les fait chier, tu vois. Ouais. Ça me fait rebondir à une question sur cette question-là. Qu'est-ce qui t'anime alors? Qu'est-ce qui nourrit cette flamme que tu as en toi pour dormir 2 fois 3 heures? Ce qui, ce qui m'anime, c'est le fait de me dire, en fait, je suis fasciné de voir à quel point tout le monde, absolument tous les êtres humains sur cette terre, ont la capacité de vivre une vie extraordinaire dans leur terme à eux, tu vois. Et j'en suis l'exemple vivant, puisqu'il y a 4 ans, j'étais un étudiant paumé, je savais pas ce que j'allais faire de ma vie, j'étais mal à l'aise dans tous les domaines de ma vie, je détestais ma vie, j'étais incapable de parler à des gens, je gagnais pas un rond, et j'avais tout à zéro, en fait, tous les domaines de ma vie à zéro. Et je suis fasciné de voir à quel point, en découvrant des concepts, en travaillant sur toi, en faisant des efforts au quotidien, en définissant ce que tu as vraiment envie, même si personne ne croit en toi, tu peux arriver à te créer une vie extraordinaire. Et aujourd'hui, j'ai juste envie de retransmettre ça de la manière la plus inspirante possible pour les gens, pour que premièrement, ils se disent c'est possible. Deuxièmement, ils savent comment on fait. On leur donne les stratégies et les outils pour ça et qu'ils passent à l'action et qu'on puisse les aider à optimiser, à affiner constamment leurs actions pour obtenir une vie exceptionnelle. Parce que au bout d'un moment, quand
tu kiffes ta vie, tu te rends compte que la vie, c'est pas à propos de toi, en fait, c'est à propos de servir. C'est à propos de grandir et contribuer. Et aujourd'hui, ma manière de grandir, c'est de continuer à grandir moi, à apprendre. Je continue à apprendre énormément, à me faire coacher énormément, à aller à plein de formations, à faire grandir mes équipes, et faire grandir mes clients et continuer à impacter de plus en plus de monde. Et c'est aujourd'hui la mission qui m'inspire. C'est la manière dont j'ai envie de grandir et contribuer. C'est la meilleure manière que j'ai trouvée jusqu'à maintenant. Plutôt que de faire des gâteaux et des pâtisseries. C'est ça? Ouais, c'est ça. Cool. J'ai un bon ami qui est ancien sportif de haut niveau, natation. Maintenant, il est coach. Et je lui ai posé cette question qui m'intéresse beaucoup. Je vais te la poser. Je lui ai demandé si le mental, l'envie de gagner, d'aller toujours plus loin, si c'était inné. Et selon lui, oui. Parce que lui, il voit des gamins dans le bac, là, dans le bassin, de moins de 6 ans, et ils ont déjà l'envie de tout péter. Ils ont l'esprit hyper compétitif et de battre tout le monde. Et donc pour lui, c'est inné. Moi, je pense qu'il doit y avoir des deux. Tu nais avec cet état d'esprit, mais je pense que ça se cultive aussi. Ou alors tu l'acquiers par des événements qui ne dépendent pas forcément de toi, souvent des événements compliqués dans la vie, ou en tout cas pas faciles à gérer. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Mmh. Je sais pas si tu nais avec ou si c'est développé peut-être par des blessures que que tu perçois entre 0 et 2 ans, tu vois. Parce que tu sais pas ce qu'un enfant perçoit entre 0 et 2 ans. Donc de là à dire que c'est inné ou pas, j'ai aucune réponse. Par contre, ce que je sais, c'est que tu vois, on m'a toujours dit que j'étais un enfant très facile à vivre, très joyeux. Mais par contre, quand je jouais au Monopoly, je pétais des câbles, tu vois. Et dès que je perdais, je balançais tout le jeu et tout, alors que j'étais super agréable à côté. Je me souviens, un jour, ma grand-mère j'avais une super relation avec ma grand-mère, tu vois. Je crois que je l'ai jamais vu m'engueuler une fois de ma vie. Et on passait beaucoup de temps ensemble parce que ma mère travaillait, je connaissais pas mon père. Et, euh, et un jour, elle m'a emmené au mini-golf. Et là, c'est simple, au bout de 2 coups, j'ai commencé à prendre mon club là, casser tous les arbres comme ça, j'avais 7 ans, tu vois, genre casser tous les arbres et tout. Et elle m'a sorti, tu vois, elle m'a dit plus jamais je ne t'emmène au mini-golf et j'ai jamais vu quelqu'un dans mon état pareil. Donc effectivement, j'ai toujours détesté perdre et c'est plus fort que moi, tu vois. Ah ouais, d'accord. C'est intéressant. Ouais, mamie, elle a dû se dire, ouh là là. Ouais, bah plus jamais, elle a dit. Bon, ok. Plus de privé de mini-golf. Ouais. On va parler stratégie un peu, rapidement. Là, on peut dire que tu es en stratégie d'omniprésence. On te voit partout ou presque. Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Pinterest, je ne sais pas, mais tu es là. Si on s'intéresse de près ou de loin au coaching, au web marketing, à comment trouver plus de clients, a priori, et si on est en ligne, tu es là. Combien de temps tu passes, toi, à de la créa de contenu pour ton audience hors client? Honnêtement, je sais pas, peut-être 1 heure et quart par semaine. Hors story. Ouais, mais je fais pas tant de story que ça, hein. Bon. Mais ouais, 1 heure par semaine, je pense. Je fais 3 posts Instagram Attends, mardi, jeudi, dimanche, ouais. Ouais, je fais 3 posts Instagram par semaine et on va dire qu'un post me prend environ 15 minutes. Donc, j'ai 45 minutes et ensuite mon équipe, elle, s'occupe de distribuer mes contenus un peu partout. Elle gère tout ça pour moi. Pub Facebook, YouTube, c'est pas moi qui gère. Les mails, c'est plus moi qui les envoie. Des fois, c'est moi qui l'écris, mais c'est pas moi qui fait l'effort de l'envoyer et tout. Donc honnêtement, je dois passer 1 heure par semaine sur la création de contenu. Ok. À quel moment dans ton activité tu recommandes une telle stratégie qui est chronophage et qui, au début, peut être vraiment dispersante, en tout cas qui peut amener à de la dispersion? Pas avant que tu aies une équipe, tout simplement. Moi, je dirais au début, utilise un seul canal.
Même si on dit non, il faut pas utiliser un seul canal parce qu'on peut bloquer ton compte ou quoi. Bah ouais, mais bon, avant qu'on ait bloqué ton compte, tu peux faire ton premier million facile et ensuite recruter des équipes. Donc, utilise un seul canal au début et mets le paquet là-dessus. Tant que tu es rentable, dépense plus d'argent et pousse, 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 pousse jusqu'à ruiner Facebook, tu vois. Ok. Justement, là, imagine, tu recommences demain avec rien. En 3 à 5 étapes, tu fais quoi? Euh, Première chose, je fais un web à la pub Facebook dessus. Je vois ce que ça donne. Si ça marche, j'automatise et je mets plus de budget. Si ça marche pas, j'optimise les commentaires. Tu vois, c'est vraiment comme ça que j'ai fait leader de ton marché parce que avant leader de ton marché, j'avais Mental d'acier, que j'ai toujours d'ailleurs, qui était un business en ligne sur lequel j'accompagne des sportifs de haut niveau à jouer le même tennis en match qu'à l'entraînement. Et je l'avais lancé avec de la pub Facebook et des tunnels de vente. Et quand j'ai démarré leader de ton marché, je me suis dit comment je lance? Bah, c'est simple. J'ai mis un premier budget de Facebook. J'ai fait un webinaire live. J'ai vu. Ça a super bien vendu. Cool. J'automatise le webinaire, tu vois. Et aujourd'hui, là, on va faire pareil. Donc, aujourd'hui, c'est un peu différent pour moi parce que j'ai une grosse audience, un personal branding. Donc, aujourd'hui, je peux lancer un peu un projet facilement et rapidement sans avoir besoin de pub, juste en testant sur mes audiences. Mais là, on lance un nouveau truc mi-janvier. Donc, j'en dis pas plus. Qui n'est pas leader de ton marché, qui est une autre entreprise avec une autre marque. Et ce qu'on va faire, ça va être pareil. On va commencer à le tester sur notre liste à nous, voir un peu ce que ça donne parce qu'on a des avatars qui pourraient se reconnaître là-dedans. On va prendre des calls, noter tout ce qu'on a des problèmes des gens, des désirs, tout ce qu'ils veulent, comprendre les mots, tout simplement. Et ensuite, une fois qu'on aura fait une vingtaine de calls, bah là, on va faire un webinaire en live pour créer ce lien de confiance au début quand les gens ne connaissent pas encore. Avec la pub Facebook, on va faire venir, je sais pas, 500 personnes sur ce webinaire et on va vendre à la fin de ce webinaire, tout simplement. Et ensuite, on automatisera ce qui marche. Pas compliqué dans les faits en business. Si tu enlèves toute la confusion que tu mets par-dessus. Ouais. Ouais, c'est vrai que n'importe quelle tâche aussi compliquée qu'elle puisse paraître, si tu la décomposes en petites tâches, a priori, il n'y a rien de compliqué au final. C'est ça, tu vois. Et en plus, c'est vraiment les stratégies les plus simples qui marchent, tu vois. Souvent, on va être attiré par le nouveau truc, le shiny object, tu vois, l'objet brillant, une nouvelle stratégie, bot messenger, triple, je sais pas quoi et tout. Mais non, mais au début, quand tu commences, franchement, fais de la pub, transmets ton message et tu vois si ton message est converti ou non. C'est aussi simple que ça. Et tu prends, quelle que soit l'entreprise, qu'elle ait levé 10 millions ou que ce soit le gars qui commence dans sa chambre, la stratégie est la même. En fait. Ce qui va changer, c'est juste éventuellement la qualité et la manière de l'exécuter, mais reviens au basique et fais le plus simple possible. Tu vois, nous, ça fait 2 ans là qu'on a démarré leader de ton marché et parfois j'ai eu cette envie de créer un truc un peu plus compliqué, de complexifier le funnel, de faire du conditionnel sur le funnel, d'envoyer vers d'autres funnels, tout ça. À chaque fois, j'en suis revenu à putain, fais ce qu'il y a de plus simple et optimise ce qu'il y a de plus simple, reste sur une chose. Et tant que ça marche pas, tu simplifies, tu simplifies, tu simplifies. J'adore cette citation de Léonard de Vinci qui dit la simplicité est l'ultime sophistication. Ouais. Et justement, en gros, c'est vraiment c'est analyse, hypothèse, test. Tu analyses, tu tiens une hypothèse, tu testes. Avec les feedbacks que tu as sur le test, tu fais une analyse et hop, et tu testes. Et de façon à entrer dans une boucle vertueuse où au final, si tu testes suffisamment et que tu continues, tu persévères, les chances d'échec sont réduites à presque zéro à partir du moment où tu continues de tester. L'échec, c'est abandonner avant. De toute façon, l'échec, c'est abandonner avant d'abord. Quand tu sais ça, tu sais que c'est bon, quoi. Ouais. Et c'est vraiment, tu vois, dans la simplicité, je le vois avec des clients. Tu leur dis, mais ça paraît tellement simple. Et moi aussi, j'ai fait cette expérience où ça paraît tellement simple. Tu l'entends, tu le comprends, mais tu n'arrives pas à le conceptualiser, l'incarner et faire en sorte que ce soit simple. Et c'est vraiment, je ne sais pas si tu as lu ce livre de Coelho, l'alchimiste.
où justement il part, c'est un Mhm. petit berger, il part dans une aventure de dingue jusqu'au pied des pyramides pour s'apercevoir que le trésor, il était juste à ses pieds, tu vois. Et c'est vraiment ça, quoi. On part, souvent quand on démarre, on part dans des zigzags dans tous les sens pour en fait s'apercevoir que ben, en fait, c'est pas si, c'est simple. Ça veut pas dire facile, simple, attention, mais tu en es l'exemple. Un tunnel, 4 ou 5 pages, c'est réglé, quoi. Mais oui, on a un cerveau. Et la dopamine, elle est créée par la nouveauté, la curiosité. Donc, si tu lui dis, mon gars, tu sais, pour réussir, il faut juste que tu fasses ce que tu as déjà entendu. Et on fait du tout. C'est pour ça que de le rendre sexy, tu vois, de le rendre sexy et de faire que les gens sont excités de le suivre. Et on en revient encore à cette citation qui est connue, mais vends-leur ce qu'ils veulent et livre-leur ce dont ils ont besoin. Ouais. Ouais, Et ce top. qu'il veut, c'est pas un truc simple. Il veut un truc sexy, un truc nouveau, un truc où il a l'impression que ça va être plus facile, que ça va être plus rapide, qu'il va avoir moins d'efforts à faire, moins de difficultés. Vends-lui ça et ensuite livre-lui ce qu'il a besoin. Mmh. Ouais. Ah, c'est très intéressant. Euh, on va l'écourter parce qu'il y a des problèmes de connexion. Je ne sais pas si tout va être retranscrit. Deux questions encore. La première, c'est jusqu'où tu vas aller? Jusque Jusqu'à temps que ça m'inspire. Et en fait, jusqu'où, c'est pas forcément plus de chiffre d'affaires. C'est-à-dire, si c'est plus de chiffre d'affaires, bah, tant mieux, parce que comme ça, la société sera contente, elle pourra dire que je continue à avancer. Mais de toute façon, j'avancerai toujours vers ce qui m'inspire de plus en plus. Et mon but, c'est pas de faire forcément 1 milliard ou de faire 100 millions ou quoi, je m'en fous, ça. C'est juste de sentir que je me sens de plus en plus riche à l'intérieur. Et la richesse extérieure suivra, mais c'est pas une fin en soi, même si les gens, je pense, quand on pose la question jusqu'où tu veux aller, ils veulent un chiffre, ils veulent une ligne d'arrivée. Mais pour moi, la vie, c'est pas une ligne d'arrivée, c'est un chemin. Donc, j'irai là où le chemin me mène et j'irai là où le chemin m'inspire et là où j'ai envie d'aller, tout simplement. Et je sais pas ce que je trouverai sur le chemin dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Tout ce que je souhaite, c'est honorer ce qui m'inspire et ce que me dit mon cœur. C'est tout. Ouais. Dans l'objectif, quelque part, ce qui est le plus kiffant, c'est le chemin. Mhm. C'est ce que dit Tony Robbins. Il dit ne pas sacrifier le comment il dit, ne pas sacrifier la réalisation de soi pour l'accomplissement. Don't, Mhm. comment il dit en anglais, don't sacrifice fulfillment for achievement. Achievement. Ouais, ouais c'est bien. Euh, alors, je vais pas te demander où est-ce qu'on te retrouve. On saura te retrouver. Une citation et un livre pour terminer. Je peux en donner deux citations. Allez, c'est parce que c'est toi. J'ai le droit. Ok. La première, c'est Trade Your Expectation for Appreciation de Tony Robbins. Échange tes attentes contre la reconnaissance. Et la deuxième, c'est John de Martini. Nothing is missing, there's just love. Et il manque rien en fait. Il y a juste de l'amour et c'est juste que parfois tu le reconnais pas. Et la forme de l'amour telle qu'elle est, c'est pas celle que tu attendais. Top. Ok, cool. Et le livre, du coup, un livre ou L'éveil de votre puissance intérieure de Robbins ou The Breakthrough Experience de John de Martini. Ouais. Et à appliquer surtout. Le deuxième, je ne l'ai pas lu. Le premier, je suis en train de le finir. À lire et à appliquer parce que c'est vraiment un manuel, en fait, ce bouquin. C'est clair. Moi, j'ai lu 6 ou 7 fois. Ouais. Ok, cool. Julien, merci. Merci à toi. À bientôt. Salut. Salut Alex.